Ok. Alors, bonjour tout le monde, bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour de partout que vous êtes, je vous dis tous bonjour. On dit en avant, en avant, en avant, en avant, soldat de Jésus. Ok, alors moi je suis une soldat de Jésus. On est tous des soldats de Jésus, les vrais enfants de Dieu, hein? Voilà, pas de francs-maçons. Ok, alors, restez toujours dans la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui est le commencement et la fin. C'est la parole de Dieu qui est le bon chemin à suivre. Restez toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Bible, c'est les prières, c'est les jeûnes. Tout ça, ça fait partie de la parole de Dieu. Donc, restez accrochés à la parole de Dieu. Ok? Voilà. Alors, je vais faire une petite vidéo rapidement parce que je n'ai pas le temps. Mais je vais venir sur ce thème peut-être la semaine prochaine, si Dieu me le permet. Ok? Je vais venir sur lui et je vais bien décortiquer sa vidéo et je vais vous le montrer. Mais je vais vous montrer juste un peu. Je ne sais pas si vous allez bien le voir parce que je ne me montre pas. Je suis un peu pressé, donc je fais une vidéo comme ça. Ok. Alors, cet homme se réjouit que M. Biden, Biden, Joe, enfin nous on l'appelle Joe, que M. Joe, qu'il a fait, que d'après lui que c'est Dieu qui l'a dit que M. Biden va mourir. Enfin, moi j'ai pas l'habitude de l'appeler Biden, je l'appelle Joe, ok, voilà. Donc, M. Joe va mourir. Alors, j'aimerais dire à cet homme que M. Joe, c'est un être humain. M. Biden, c'est un être humain. C'est un être humain que Dieu a créé. Tout être humain que Dieu a créé sur la terre a toujours la mort dans sa vie. Ok? Voilà. On est tous des passages sur la terre de Dieu. Parce que cette terre appartient à Dieu. Ok? Donc, on est tous des passages sur la terre de Dieu. Alors, quand je vois quelqu'un qui se dit prophète, du n'importe quoi, et qu'il se réjouit de la mort de quelqu'un, il y a un problème, il y a un sérieux problème. Même si Dieu t'a donné, je dis même, hein, je dis bien, même si, même un point, même si Dieu t'a donné cette révélation, tu dois pas te, si Dieu t'a donné cette révélation, tu dois pas te réjouir de la mort de quelqu'un. Tous ceux qui se réjouissent de la mort des êtres humains que Dieu a créés, c'est des serviteurs de Satan. Et c'est moi qui le dis. Cet homme-là n'est pas un serviteur de Dieu. Parce que s'il est un serviteur de Dieu, il ne peut pas se réjouir. Le Seigneur dit, même ton pire ennemi, prie pour lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton pire ennemi, là, il ne faut pas être content que ta révélation s'accomplit parce que la personne va mourir. Alors, je vais apprendre à ce monsieur-là qu'il rencontre du bullshit. Il rencontre n'importe quoi. Parce que M. Biden est malade il y a longtemps. Nous qui sommes ici, on le sait. Le monsieur est malade il y a longtemps qu'il est malade. Ok? Il a une maladie de cerveau. Il est malade il y a longtemps, il y a très longtemps qu'il est malade. Et sa maladie avait commencé à se déclencher ici depuis l'an 2000, je crois 19 ou 20, mais les gens ne savaient pas. Ok? Il suivait un traitement, mais les gens ne savaient pas. Donc le monsieur, ça fait longtemps qu'il est malade. Ok? Voilà. Donc ce n'est pas son parti politique qui l'a dit de démissionner. C'est le monsieur lui-même qui a vu que il ne pouvait pas continuer la course à la présidentielle, donc il a démissionné pour mettre quelqu'un d'autre à sa place. Ok? Voilà. Parce que il est libre de démissionner et mettre quelqu'un d'autre à sa place. Ce n'est pas son parti. Il a dit à son parti que je ne me sens pas bien, donc je vais démissionner pour mettre... Et son parti était d'accord sur ça. Ils étaient d'accord sur ça parce que plus le temps passait, plus sa maladie se dégradait. Ok? Voilà, plus sa maladie se dégradait. Et il a, en face de lui, il a Donald Trump. Et M. Trump, c'est quelqu'un qui parle beaucoup.
Donc, M. Biden, sa maladie qu'il a l'empêche de parler. Ça l'empêche, il n'arrive pas bien à s'exprimer. C'est-à-dire, quand il parle, il faut vraiment faire attention pour attendre ce qu'il dit, pour attendre ce qu'il dit. Ok, parce que c'est sur son cerveau que ça joue, la maladie joue beaucoup sur son cerveau. Donc, il a du mal à articuler. Ok, donc c'est comme ça que lui-même, il a vu que, parce que ici, les élections, ce n'est pas les coups de fusil. C'est des débats. On parle, on envoie. L'autre envoie, toi tu envoies. L'autre envoie, toi tu envoies. L'autre envoie, toi tu envoies. Ici, les élections, c'est comme ça. Ok? Voilà. Donc, il s'est dit, ah, si je ne peux pas bien m'exprimer, je risque de faire perdre mon parti. Donc, c'est dans ces conditions que le monsieur, il a demandé à se retirer pour que quelqu'un d'autre de son parti prenne sa place. Ok? Sinon, ce n'est pas son parti qui l'a mis dehors. Ou ce n'est pas parce qu'il est mourant, mais lui-même, il a une maladie. Sa maladie, toute l'Amérique sait que ce monsieur est malade. Sauf ce monsieur-là qui rencontre sa vie, là. C'est lui seul qui ne sait pas qu'il est malade. Sinon, tout le monde aux États-Unis ici savent que M. Biden a une maladie. Ok, mais plus le temps passe avec pression de la gouvernante, tout, parce que les États-Unis, c'est un grand pays. Donc, quand tu gouvernes, il y a beaucoup de problèmes. Tout ça, là, ça a fait que sa maladie a déclenché plus rapidement que c'était prévu. Ok, voilà. Donc, le problème, lui, il pensait qu'il pouvait tenir jusqu'à un deuxième mandat, mais il voit qu'il ne peut pas tenir. Et c'est quelqu'un qui est sage. Moi, je trouve qu'il est sage. Parce que si c'était quelqu'un qui n'était pas sage, il allait forcer la situation et puis perdre les élections devant Donald Trump. Ok? Mais comme il est sage et puis c'est quelqu'un qui est humain, il s'est dit non, j'aime mieux que je me retire et quelqu'un d'autre va prendre ma place. Au moins, on ne perdra pas les élections. Son parti ne perdra pas les élections. Donc, c'est quelqu'un qui est humain. C'est quelqu'un qui pense à son prochain. C'est pour cela qu'il s'est retiré. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé chez lui. Ok? C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé chez lui. Parce que se retirer, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir ce courage de se retirer des élections. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir ce courage. Et M. Biden, je lui dis bravo. Bravo parce que c'est un homme. Ok, voilà, donc il a applaudi, on doit l'applaudir parce que c'est un homme, ok, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut laisser le pouvoir pour dire que non, je vois que je ne me sens pas bien, je vois que je ne peux pas tenir devant mon partenaire, je vois que je vais faire perdre les élections à mon parti, je préfère me retirer, mettez quelqu'un d'autre à ma place. Ça c'est un homme, il a applaudi, Ok, voilà. Donc, ce psychopathe-là, je ne sais pas de quoi il parle, en train de comment on appelle ça? De se move, il est en train de se move, move c'est en anglais, il est en train de bouger. Il est en train de se ziber partout, voilà, c'est le mot que je cherchais en français. Il est en train de se ziber partout, que oui, Biden, lui, Dieu l'a dit que Biden va mourir, mais il y a des maladies. Il y a des maladies, quand tu as ça, tu vas mourir. Et il y a des maladies aussi, quand tu as ça, tu ne vas pas mourir. Chaque maladie a ses conséquences. Ok? C'est comme on dit, le prix du péché, c'est la mort. Il y a des péchés, le prix de ton péché peut être la mort. Il y a des péchés aussi, des prix. Regarde Soron. Soron, il a tué des gens. Il a bu le sang des gens. Un criminel de première place, Soron. Un djihadiste de première place. Un rebelle de première place, de première place. Mais il est là. Il a commis tous les péchés du monde. Mais il est là. Donc ça dépend. C'est Dieu qui décide. Ce n'est pas un être humain qui décide, c'est Dieu qui décide. Et Dieu ne décide pas parce que tu as commis péché contre lui, parce que tu as péché. Mais si c'était comme ça, M. Soro, il allait mourir parce qu'il a tué, il a donné des ordres aux gens de tuer des êtres humains que Dieu a créés. Ok? Biden n'a jamais donné des ordres aux gens que tout le monde l'a vu comme ça à la télé et puis il dit rentrez là, tuez telle personne, faites ça, violez ça, tuez ça, tuez. Biden n'a jamais fait ça. On n'a jamais vu Biden donner des ordres aux gens d'aller tuer des gens.
Il défend tout simplement son pays d'assez. C'est tout. OK? Voilà. Donc, je ne sais pas de quoi ce psychopathe-là parle. OK? Alors, on va l'écouter un peu. Je vais regarder. Je sais, OK, ça va. J'ai encore 10 minutes. On va l'écouter un peu. Et puis après ça, je vais continuer. Mais ce que je vais vous dire, c'est que la surprise qui les attend là, eux-mêmes, ils vont se mordre les doigts. Parce que Biden même est encore mieux. Mais celui qui va venir là, il est plus dangereux que Biden. OK? Donc, la surprise qui les attend là. Parce que eux, pourquoi est-ce qu'ils sont contents? Pourquoi ces francs-maçons là sont contents aujourd'hui que Biden n'est plus là? Biden, parce que ça, ils font référence à Dramane Ouattara. C'est tout. Il faut comprendre, il faut chercher, il faut faire travailler ta tête. Faites travailler vos têtes. Ils font référence à Dramane Ouattara parce que Dramane Ouattara est supporté par l'Amérique, par le parti politique de Biden. Donc pour eux, si Biden n'est plus là, Dramane tombe. Mais ce que je vais vous dire, c'est que la politique américaine, il faut la connaître pour rentrer dedans. Parce que la politique américaine, celui Biden qui est là, celui qui va venir là, il va faire la même politique que Biden. Et c'est ce que vous ne savez pas. Parce que ici, ce n'est pas les présidents qui décident, hein. C'est le Sénat qui décide. Donc, au Sénat, là, s'il y a le parti politique des Sénats, s'il y a le parti politique de Biden qui domine au Sénat, c'est-à-dire qu'ils sont plus beaucoup au Sénat, toutes les décisions que celui qui va passer là, va donner là, c'est le Sénat qui va décider. C'est le Sénat qui va dire si c'est bon ou si c'est pas bon. C'est le Sénat qui va dire si c'est OK ou si c'est pas OK. OK? Donc ici aux États-Unis, c'est pas le président qui décide, c'est le Sénat qui décide. Et quand un président passe là, son parti n'est pas au Sénat. C'est celui qui ne passe pas que son parti est au Sénat. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, là où on est là, Biden est là, non? C'est pas le parti, le parti politique du Sénat de Biden, plutôt je ménage un peu, le parti politique de Biden n'est pas majorité au Sénat. C'est le parti politique de Trump qui est majorité au Sénat. OK? Donc, si c'est Trump que vous voulez là, Trump ne viendra pas, mais si jamais il vient, c'est le parti politique de Biden qui sera majorité au Sénat. Donc, Trump, lui, sera là seulement comme un président, mais ce n'est pas lui qui prend le stylo pour signer pour que s'il y a quelque chose qui doit se faire, ça va se faire. Donc, le contrat que Dramane Ouattara a signé avec l'Amérique, là, même si quelqu'un d'autre passe, ils vont respecter ces contrats-là parce que le parti politique qui va passer là ne peut pas annuler les contrats. Ici, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Ici, l'État, c'est une continuité. C'est-à-dire, celui qui est quitté là, tout ce qu'il a fait là, quand tu vas venir là, tu suis ça. Tu ne mets pas ça à côté, tu suis ça. C'est pour cela que les pays sont en ordre. Les pays ne sont pas à désordre. OK? Voilà. Donc, le parti politique de Biden est là et ça va rester là. Et celui qui va venir là, il sera plus dangereux même que Biden. Donc, cher monsieur, arrête de souhaiter, de t'exhiber pour la mort de Biden parce que si jamais ça arrivait, c'est la volonté de Dieu. OK? On ne peut pas aller contre la volonté de Dieu. Mais il faut avoir un peu de sagesse parce que tout le monde va passer par là. OK? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Et puis, on va écouter un peu ta voix, tes bêtises que tu rencontres là. Je fais totalement confiance à Dieu. C'est lui ça. Je ne cours pas derrière les onctions des hommes de Dieu. Moi, je fais confiance à Dieu et Dieu en train de me bénir. C'est ça mon secret. Okay. Amen. C'est tout ça comme ça. Il n'y a pas d'autre. C'est ça comme ça. C'est ça mon secret. Lui, ça. Je m'appuie sur Jésus. Un point, c'est tout. Ok. Alors, je vais arrêter parce que je n'ai pas envie d'attendre ces bêtises. Ok, alors maintenant, ce que je vais lui dire, c'est que Gbagbo ne viendra pas au pouvoir. Gbagbo là, il ne viendra pas au pouvoir. Et si jamais, par miracle, je l'ai toujours dit, que si M. Dramane Ouattara se laisse faire, si M. Dramane Ouattara ne se lève pas, et que lui-même il est fatigué, si jamais la situation change, la Côte d'Ivoire sera un désordre total que vous n'avez jamais vu dans votre vie. Parce que c'est Dieu même qui va mettre ce désordre-là sur la Côte d'Ivoire.
Parce que je vais te dire que, cher monsieur, si tu n'as pas le temps de t'occuper du Cameroun, que tu as le temps de t'occuper de Gbagbo, je ne sais pas c'est quel business qu'il y a entre vous deux, mais que tu as le temps de t'occuper de Gbagbo pour amener la merde sur la Côte d'Ivoire, je vais te dire une chose que Gbagbo là, il y a longtemps que Dieu l'a laissé. Quand Dieu était avec lui jusqu'à ce qu'il arrive en Côte d'Ivoire, quand il est sorti de la prison, Dieu était avec lui. Quand Gbagbo il est arrivé en Côte d'Ivoire, quand il est parti dans l'église catholique, Dieu était toujours avec lui. Mais arrivé à un certain moment où Dieu a commencé à lui dire, Dieu, de parler de lui au peuple, pour que le peuple puisse venir à lui, Dieu, pour le prier, pour que lui, Dieu, il puisse passer par Gbagbo pour libérer la Côte d'Ivoire. Et Gbagbo a commencé à parler de sa petite femme, sa petite femme, sa petite femme. Arrivé à un certain moment, Dieu a laissé Gbagbo il y a longtemps. Ok? Donc, arrête tes bêtises. Parce que je vous ai dit, vous les francs-maçons qui vous disent prophètes là, vous êtes tous du Cameroun. Le Cameroun là, le robot qui est au Cameroun là, Paul Biya là, au lieu de s'occuper de lui, vous ne vous occupez pas de lui. Hein. Votre pays est ménagé. Les Camerounais du côté anglais, Camerounais du côté français, ils sont en train de se battre. Vous ne vous occupez pas de votre pays. Hein. Mais matin, midi, soir, c'est prophétiser sur la Côte d'Ivoire. Gbagbo, sur qui vous prophétisez là, c'est une guerre que vous êtes en train de préparer sur la Côte d'Ivoire. Arrêtez ça. Parce que Gbagbo n'est pas sur les élections. Gbagbo n'est pas sur les élections Gbagbo n'est pas sur la liste des élections pour aller aux élections. Gbagbo a un problème de banque. Gbagbo a un problème de banque. Gbagbo, quand il était aux affaires, quand il gouvernait la Côte d'Ivoire, ils ont cassé des banques. Et quand ils ont cassé ces banques-là, Gbagbo n'a jamais déposé plainte contre ceux qui ont cassé les banques. Et ceux qui ont cassé les banques, c'est Soro. Et lui, Gbagbo même, il est dedans. C'est pour cela qu'il n'a pas déposé plainte. C'est ce qu'on a compris à la fin. C'est parce que lui-même, il était dedans. C'est pour cela qu'il n'a pas déposé plainte. Parce que s'il n'était pas concerné, il allait déposer plainte. Il a gracié les gens qui ont cassé les banques. Et c'est ce problème-là qui le poursuit à la justice. Gbagbo a envoyé son avocat à la justice. Gbagbo a perdu le procès. Gbagbo même, il doit faire appel sur ce procès pour se représenter encore au tribunal, pour donner des explications comment les banques ont été cassées. Et quand les banques ont été cassées, là, est-ce qu'il a déposé plainte? Oui, il a déposé plainte. Il doit montrer tout ça. Alors, il n'a même pas encore fini avec tout ça. Vous prophétisez sur lui, non, il va devenir président. Nous, on n'a pas besoin d'un voleur. On n'a pas besoin, vole là, tous les présidents en Afrique, ils volent. Mais quand tu voles là, il faut voler caché. Mais pour Gbagbo là, c'est vis-à-vis. Ok? Voilà. Son beau, celui qui a marié sa fille là, Stéphane Kipré, les milliards qui traînent sur lui là, pourquoi vous ne prophétisez pas sur ça? Pourquoi vous ne prophétisez pas sur les milliards que Stéphane Kipré traîne sur lui? Où il a enlevé ça? Dans quelle société il a travaillé? Même si tu as travaillé, tu ne peux pas être milliardaire. C'est un homme d'affaires qui peut être milliardaire. Si tu travailles, tu peux avoir les moyens, tu peux vivre décemment, mais tu ne peux pas être milliardaire, ce n'est pas possible. Un travail n'a jamais donné que des milliards à quelqu'un. Sauf un chef, un chef, c'est-à-dire tu as de l'argent et puis tu places ça partout et tu as des sociétés. Oui, tu peux être milliardaire. Mais un simple travailleur ne peut pas être milliardaire. Stéphane Kipré, c'est quelle société il a? Où il a travaillé en Côte d'Ivoire? Dans quelle société il a travaillé en Côte d'Ivoire? Chers messieurs, je vais vous dire une chose que vous là, vous êtes les poisons de l'Afrique. Vous êtes les poisons de l'Afrique, c'est-à-dire c'est vous qui mettez, c'est vous qui êtes en train de détruire l'Afrique. Vous détruisez l'Afrique. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter parce que ce que vous faites là, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas du tout une bonne chose. C'est-à-dire, tu laisses le Cameroun. Regarde-moi ça. C'est lui ça. C'est lui ça. À d'autres présidents. Écoutez, il faut que ça donne une leçon à ceux qui jouent avec Dieu. Écoutez, c'est toi qui joues avec Dieu. Tu viens sur une nouvelle prophétie et dans cette prophétie, vous voyez bien que
Je ne suis même pas comme maintenant. Là-bas, je suis comme un voyou. Je vais être établi par Dieu. Donc, j'étais encore un peu dans le voyoutisme. Je voulais. Et vous allez suivre ce direct tout à l'heure. Vous allez suivre la vidéo de la prophétie tout à l'heure. Alors, écoute, cherchez cette vidéo. Le premier volet que Dieu m'avait montré, cherchez cette vidéo. Dieu ôtait la royauté au Cherchez président cette... Joe Biden. Ça dit Dieu avait déchiré son trône. Il n'y a pas de royauté ici, monsieur. Il faut arrêter tes bêtises. Ici, là, on n'est pas en Afrique. Il n'y a pas de royauté ou je ne sais pas comment tu dis le nom aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un chef d'État, il y a un président, plutôt, excusez-moi. Il y a un président. Il n'y a pas ici, ce n'est pas un truc de royaume. Ok? C'est l'Angleterre qui a un truc de royaume. Ici, aux États-Unis, c'est président. Ok? Alors, c'est pour dire à ce monsieur-là qu'il n'a qu'à arrêter avec ces histoires de Gbagbo. Parce que Gbagbo ne viendra pas au pouvoir. Et si Gbagbo vient au pouvoir, je dis bien parce que ce que Dieu m'a dit, c'est ce que je suis en train de dire. Gbagbo ne viendra plus au pouvoir. Mais comme on ne connaît jamais les pensées de l'homme, celui qui est au pouvoir, là, je ne connais pas ses pensées, je ne connais pas les pensées de Dramane. Si jamais un jour Dramane disait, Gbagbo, je suis fatigué, Gbagbo n'est qu'à venir, on ne sait jamais. Sinon, Gbagbo ne viendra plus au pouvoir. Alors arrêtez de mettre le feu en Côte d'Ivoire. Arrêtez de mettre le feu en Côte d'Ivoire parce qu'en disant aux Ivoiriens que Gbagbo va venir au pouvoir, les Ivoiriens qui sont tarés, qui suivent Gbagbo là, qui n'ont rien dans la tête, qui n'ont encore rien compris là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont créer une guerre sur la Côte d'Ivoire. Alors Gbagbo ne viendra plus au pouvoir. Et si jamais Gbagbo venait, si Dieu veut montrer une misère aux Ivoiriens, il va mettre Gbagbo. Et puis les Ivoiriens vont voir le vrai Gbagbo. C'est-à-dire Gbagbo qui n'est pas avec Dieu là. Quand Gbagbo n'est pas avec Dieu, il est dangereux. C'est un danger public. C'est une bombe qu'il ne faut pas approcher. Parce que Gbagbo même ne peut pas gouverner un pays. Gbagbo ne peut pas gouverner un pays. Et cher monsieur, si tu ne sais pas ça, Gbagbo c'est un franc-maçon. Gbagbo là. J'ai dit Gbagbo était avant avec Dieu. Maintenant, Gbagbo n'est plus avec Dieu. Gbagbo, c'est une chose, comment on appelle ça? Ces gens-là qui marchent pieds nus, là. Rose-croix ou je ne sais quoi, là. Ça c'est la ligne de franc-maçonnerie, de la franc-maçonnerie. Donc, de quoi tu parles même? De quel Gbagbo tu parles même? Tu parles de quel Dieu qui te parle de Gbagbo? Gbagbo, là, Dieu l'a laissé il y a longtemps. Ok? Donc, il faut rencontrer autre chose. Je ne sais pas c'est quel business qui est entre Gbagbo et toi. Si c'est lui qui te dit de rencontrer des bêtises comme ça, mais il faut arrêter. Et puis, ce que je vais te dire, c'est que si tu es content parce que Biden n'est plus là et que c'est quelqu'un d'autre qui va venir, je vais te dire une chose que celui qui va venir là, il sera plus dangereux encore même que Biden. Ok? Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir aux États-Unis. Il n'y a pas un président qui va venir aux États-Unis ici et qui va être en accord avec la Russie. Jamais. Jamais. Ça, il faut même pas penser à ça. Parce que ces gens-là, ils protègent leur pays. Et le but des choses, de Poutine là, le but de Poutine, Poutine, il veut prendre la première place. Il veut prendre la puissance. Qui va lui donner cette puissance? Tu crois que c'est les États-Unis qui vont rester là? Puis non, jamais. Jamais. Je ne sais même pas. C'est-à-dire, la chose que j'ai à dire, c'est que quand vous n'êtes pas dans un pays, que vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne connaissez pas la politique du pays, c'est mieux de fermer vos bouches que de rencontrer des bêtises. Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Parce que la réalité des États-Unis, là, quand tu ne la connais pas, il faut fermer ta bouche. Parce que ici, tu ne sais pas comment ça se passe ici, mon frère. Tu ne sais pas comment ça se passe ici. Ok? Le fait que Biden n'est plus président, là, ça ne veut pas dire que Gbagbo va venir au pouvoir. Non. Ça ne veut pas aussi dire que la Russie va faire n'importe quoi. Non, parce que les États-Unis sont là. Ils sont là pour défendre la Côte d'Ivoire. Ok? Parce que le contrat que Dramane Ouattara a signé avec les États-Unis, là,
Ça peut pas, il n'y a personne qui va annuler ça. Parce que chez eux, ici, là, l'État, c'est une continuité. C'est que l'autre a signé là, quand l'autre vient là, il marche dessus et puis il continue. Ici, c'est comme ça que ça se passe. Ok? Voilà. C'est pour cela que vous allez voir des fois que ici, tu vas voir quelqu'un, c'est comme le même système qu'en France. Ok? Vous allez voir que non, Macron n'est pas bien ou celui-là n'est pas bien. Quand il va quitter là, celui qui vient, il fait la même chose que celui qui était là. C'est la même chose qui se passe ici aux États-Unis. Ok? Voilà. Parce que ici, c'est le Sénat qui décide. C'est pas un président qui décide, c'est le Sénat. Ok? Voilà. Et ici, ils ont un système. En ce moment, c'est l'équipe de Biden qui est au pouvoir. Ceux qui sont au Sénat là-bas, qui sont majorité au Sénat là-bas, c'est la partie de Trump. Quand ça va se remplacer, ça, si jamais ça ne va pas se remplacer, mais d'ici quelques années, peut-être d'ici 10 ans ou je ne sais pas quelle année, si ça se remplace que la partie de Trump vient au pouvoir, c'est la partie de Biden qui sera la majorité, qui aura la majorité au Sénat. Donc les décisions là, c'est eux qui vont toujours décider. Même s'ils ne sont pas au pouvoir, c'est eux qui décident qu'est-ce qui va se passer là, qu'est-ce qui va se passer là. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça. Ok? Voilà. Et s'ils ont signé le contrat, si l'Amérique se trouve aujourd'hui en Afrique, c'est parce que tout le pouvoir américain est d'accord. Ok? Donc, ce n'est pas seulement le parti de Biden seulement qui est d'accord. C'est-à-dire tout le pouvoir américain, que ce soit Biden, que ce soit Trump, que ce soit tous les gouvernements, tout le gouvernement des États-Unis sont d'accord d'aller en Afrique. C'est pour ça qu'ils sont partis en Afrique. Donc, ça ne change rien, mon cher ami. Ça ne change rien du tout. Donc, arrête de te jouir sur la maladie ou je ne sais pas ce que tu appelles la mort, sur la maladie d'un être humain. C'est pas bien. C'est méchant ce que tu fais. Ok? Voilà. C'est méchant et puis c'est satanique. C'est un enfant c'est un serviteur de Satan qui peut se comporter comme tu te comportes là. C'est-à-dire quelqu'un est malade et puis tu es là, tu applaudis, tu es content. Tu es un serviteur de Satan, c'est moi qui le dis. Tu n'es pas un chose, comment on appelle ça, un prophète de Dieu. Tu es un serviteur de Satan. Ok? Et c'est pour cela que tu ne peux rien faire au Cameroun. C'est pour cela que tu ne peux rien faire au Cameroun. Parce que si c'est Dieu qui t'a utilisé là, tu allais trouver solution pour le Cameroun. Tu allais pleurer devant Dieu pour que Dieu change les choses au Cameroun. Ok? Parce que nous, Dieu nous utilise. On est en train de pleurer pour que les choses changent en Côte d'Ivoire. Ok? Mais pas dans le sens des babos. Ok? Si jamais Dramane n'est plus là, nous, on est en train de pleurer à Dieu de mettre quelqu'un de neutre qui n'a rien à voir avec tous les bazars qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ok? Quelqu'un de neutre, quelqu'un qui n'a rien à voir dans tous les conneries tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui n'a rien à voir. Ok? Toi, tu as applaudi pour que Gbagbo vienne au pouvoir. Tu dis c'est Dieu qui t'a dit ça. Mais dans la prochaine vidéo, je vais bien t'expliquer. Je vais bien t'expliquer pourquoi Dieu a laissé Gbagbo. Et pourquoi Dieu avait mis Gbagbo. Je vais t'expliquer ça. Gbagbo n'a pas suivi les règles de Dieu. C'est Dieu qui a mis Gbagbo au pouvoir. Mais quand Gbagbo a pris le pouvoir net, il a laissé Dieu. Il a commencé à servir Satan. Ok? C'est Dieu qui a mis Gbagbo sur le trône de la Côte d'Ivoire. Mais quand Gbagbo a pris le trône de la Côte d'Ivoire, il a laissé Dieu, il a commencé à servir Satan. Et c'est ça qui a fait que Dieu a permis que c'est ça qui a fait que Dieu a permis que les choses, comment on appelle ça, comment je peux appeler ça même, ses ennemis, c'est ça qui a fait que Dieu a permis que ses ennemis le renversent. Parce que quand Dieu te donne un pouvoir là, il n'y a personne qui peut te renverser. Tu as vu le pouvoir de Dramane là, c'est Dieu qui l'a mis là. Mais Dieu ne l'a pas mis là parce qu'il l'a choisi. Non, Dieu ne l'a pas choisi. Dieu a mis Dramane là par la colère, par le comportement des Ivoiriens. C'est à cause des comportements des Ivoiriens que Dieu a déposé Dramane sur le trône de la Côte d'Ivoire. Et c'est Dieu seul qui peut l'enlever sur le trône de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un être humain, ni ce n'est pas Satan. Parce que Satan n'a pas de pouvoir. Satan n'est rien. Satan est poussière. Poussière, il sera poussière, il restera. Ok? Voilà.
Donc, c'est Dieu qui a mis Draman là par colère. Ils ont fait tout ce qu'ils ne peuvent pas, ils ont fait tout pour enlever Draman. Draman est toujours là. Ça, c'est un pouvoir de Dieu. Mais Dieu ne l'a pas mis là, je précise bien. Dieu ne l'a pas mis là parce qu'il doit gouverner. Non, Dieu l'a mis là par colère. Okay? De la façon que Dieu a livré le peuple d'Israël à Pharaon, c'est comme ça que Dieu nous a donné Draman pour nous corriger, nous les Ivoiriens. Enfin, pour les corriger les Ivoiriens qui ne veulent pas suivre Dieu là, pour les corriger. Okay? Donc, tant que les Ivoiriens ne changent pas, Draman va rester là. Jusqu'à ce que lui, Draman même, il soit fatigué. Et j'ai déjà dit que quand Draman va quitter là, Dieu va mettre quelqu'un d'autre qui est à côté de Draman. Mais je ne dirai pas son nom. Ok? Je ne dirai pas son nom. Quand je vais voir, quand Dieu va me dire que Draman est en train d'être fatigué là, quand Dieu va me dire que cet homme-là est en train de se fatiguer, c'est là où je vais dire le nom de la personne qui va remplacer Draman. Donc, cher ami, si c'est Dieu vraiment qui t'utilise, si c'est Dieu que tu sers là, la chose que tu dois dire, que moi je dois comprendre là, dis aux Ivoiriens de prier. Dis au peuple ivoirien de chercher le vrai Dieu. Celui-là qui a été sur la croix de Golgotha. Celui-là qui est Jésus là. Ils n'ont qu'à le chercher. C'est à partir de là que Dieu va libérer la Côte d'Ivoire. Donc, arrêtez de raconter des conneries qui n'ont pas de sens. Ok? Voilà. Parce que Gbagbo ne viendra pas au pouvoir. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Dieu qui l'a dit. Gbagbo là, c'est fini c'est fini. À moins que Draman dit qu'il ne veut plus. Si c'est Draman même qui dit à Gbagbo, viens, voilà, là c'est autre chose. Sinon, tant que Draman tient debout là, tout ce qu'ils vont amener là, ça va se retirer.